Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une recette un peu spéciale parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est les jus. Et on ne va pas faire un jus traditionnel, on va faire un jus de déglaçage, ce qu'on fait rapidement à la maison quand on a rôti une viande. La semaine dernière, je vous ai parlé de la cuisson du gigot. Donc c'est notre gigot qui a reposé pendant 1 heure. On va le laisser sur la grille, on va le laisser là. Et ça, c'est le résultat de ce qui s'est passé. Donc première étape, on va remettre à chauffer et on va venir légèrement caraméliser les sucres. Là, c'est un jus de déglaçage, c'est un jus qui est rapidement fait avec ce qui a servi à rôtir. Alors, on a légèrement doré ce qui s'est passé, on a caramélisé le sucre, on a fait attention de ne pas brûler l'ail. Voilà, on va légèrement dégraisser, on va supprimer toute la graisse. Alors, on voit qu'il y a des sucres qui se sont formés, ce qui est la base du jus de déglaçage. On va déglacer ces sucres avec du vin blanc. Et là, on va bien les décoller, les sucres. Voilà, il faut bien les décoller parce que si vous m'entendez, sucre et sauce, on voit bien que le mot sucre est dans le mot sauce. Et ce qui fait la base d'une sauce dans la cuisine française, c'est les sucres. Là, on va le réduire presque à sec pour lui enlever son acidité. On va mettre un peu d'eau. Voilà. Vous voyez déjà, le jus se fait. Ce qu'il y avait sur le gigot, on va le mettre dans la saucière. L'ail qui est cuit au four avec les petits brins de sarraide qu'on séchait. Ça, c'est précieux parce que ça a du goût. On a conservé un tout petit peu de graisse de cuisson qui n'a pas brûlé, qui est parfumé pour perler notre petit jus. Voilà, là le petit jus de déglaçage, on va filtrer, on va le laisser s'égoutter gentiment. Et très important parce que là il en reste beaucoup dans le plat. Quand on fait ça, on se remet une toute petite goutte d'eau, on vient enlever tout ce qui reste. Parce que ça, c'est ce qui va faire la petite cuillère qui manque toujours à la fin quand on veut saucer. Voilà, on le remet dessus. Et c'est prêt. Voilà, on n'appuie pas. On tape un peu pour bien égoutter. Il y a du sel qui est tombé au fond. Il n'y a pas besoin de l'assaisonner. Et voilà comment on fait un petit jus de déglaçage qui accompagnera le gigot qu'on a déjà rôti en ce déjeuner dominical et ces périodes de Pâques. Parce que l'agneau, on aime le manger en ces périodes-là. Vous avez le gigot d'agneau, vous avez la cuisson. Et pour la semaine prochaine, je vous réserve encore un petit tour de main d'une autre recette avec l'agneau.